Ouais, c'est ma fourragère en pièces détachées. On fait un entretien majeur, c'est une 2016. Fait qu'on la démange tout en morceaux. Mais elle est démanchée. Comme ici, dans le fond, en démanchant, on s'est aperçu qu'il y avait un morceau de cassé, ce qui tient la tête de coupe. Ben, ça tient ce morceau-là, dans le fond. La tête de coupe descend dedans. La tête de coupe, elle descend comme ça là-dedans. Elle est là. Fait qu'on a mis 2 bearings nœuds ici, chaque côté. Les rouleaux, tout est bearingné en nœuds. On a installé une barre de coupe ici, flambant neuve. Puis on a mis les 9 bottes neuves aussi en même temps. Le danger avec la barre de coupe, c'est quand une botte peut casser puis tomber d'un couteau. Fait que c'est important quand on remplace la barre de coupe de remplacer les bottes du même coup. On va en profiter aussi de remplacer la pierre pour aiguiser. Elle n'est pas là, elle est sortie. Elle est là. On va remplacer elle, mais elle c'est normal, c'est une mesure normale. Donc on va tout assembler. On va en profiter aussi pour vérifier le niveau d'huile dans le gros gearbox qu'il y a ici. Il va être à la main. En même temps, on va tout réajuster les couteaux sur la barre de coupe. On va en mettre des nœuds comme lui il était remplacé. Mais là, on attendait de tout réinstaller comme il faut dans le gabarit. Dans le fond, ce morceau-là, il va ici. Les bearings vont visser là, chaque côté. Puis on va l'ajuster comme il faut sur la barre de coupe pour gagner le maximum de longueur de couteau. Pour étirer au maximum les couteaux ici. Parce qu'à un moment donné, là, ils usent, puis ils viennent de plus en plus proches. On voit ici la différence. Là, ils sont comme rentrés au fond, usés au fond. Il faut tous les ressortir. Ceux qui sont bons, comme lui, il va être remplacé. Il y a une brèche dedans, là. Lui, on le remplace. Mais lui, on voit quand même un nœud qui a été mis l'été passé, puis il est quand même mis au fond, vu que toutes les autres sont usées. Comme lui, il est complètement usé, là. C'est fini. Non, elle avait besoin d'un gros entretien, la machine. On va vous le remontrer quand on va la reconstruire. Là. On va vous montrer des vidéos, au fur et à mesure qu'on va replacer les pièces à deux places. Si possible. Ça travaille fort, ces machines-là. Tous les morceaux pour remonter ma fourragère, là, tout est là-dedans. La fourragère, il nous manque des bearings chaque coin. Il manque ces bearings-là, puis ici, bien, la barre de coupe, tout est ajusté. Tout est ajusté parfaitement. Les couteaux, complètement, tout est éloigné. On voit à distance, là, on est éloigné de ça. Quand même important. 1,5 pouce. Barre de coupe est neuve. Donc il reste tous les bearings à rentrer là. Les bearings sont dans la commande ici. Les bearings qui vont là. Quand tous les bearings vont être installés, on va pouvoir le remonter. Ça devrait marcher pas pire. Je vais ouvrir la commande, voir que ça a l'air. Tout est là. Ce compresseur-là, on va l'ajouter sur notre vieille fourragère. Les biaisures qu'on va changer. Ça, c'est autour de la chute. Les springs des dents. Petit. Les dents de pick-up.
Ça, c'est la roue de rebord pour la renverse. Ça, c'est un shaft. Une barre de coupe dans le fond. Ça, c'est sûrement des bearings, ça aussi. Non, c'est des pierres pour aiguiser. La pierre pour aiguiser le couteau. J'en ai 3. Ça, c'est la barre de coupe. Ça, c'est un shaft qui va dans la peau de l'ensileuse. L'année passée, il a brisé, on l'a fait torchuder. On va en mettre un nœud. Les travaux sur le fourrageur, ça l'avance. Le ramasseur d'andin a été réinstallé. La vis a été réinstallée aussi, le bearing neuf. On a tout mis dedans neuf. Ben, tous ceux qui étaient à remplacer ont été remplacés. Les demi, il manque rien. Tout a été resserré. On a bearingé avec les petits bearings nœuds. La barre de coupe a été changée ici. Et on a installé les couteaux neufs où est-ce qu'il en manquait. Puis les anciens qui ont été réajustés. Comme lui ici, on voit bien là. Il était avancé de ça. Parce qu'à un moment donné, la barre de coupe, on la pousse. À fur et à mesure, les couteaux, au fur et à mesure que les couteaux usent, on la avance. Puis plus ça va, plus que. Dans le fond, le couteau use jusqu'à temps que. Ça, c'est la ligne de barre de coupe. Dans le fond, on en voit d'autres ici. Là. Il y en a un autre ici. Il faut mettre la même distance qui ont été avancés. Couteau neuf. Il y en voit bien ici, la démarcation. Quasiment un demi-pouce. Couteau neuf. Couteau neuf. Environ 20% de couteau neuf. 20-25%. La machine a gagné beaucoup de performance. Quand on change la barre de coupe, on remplace aussi les bottes ici. Il y en a 9. Parce que dans le passé, c'est déjà votre poignée, puis la botte tombe dans la barre de coupe. C'est une botte bien trempée. Ça fait un ravage, là, ça brise tous les couteaux. Maintenant, à chaque année, on remplace les bottes. On prend pas de chance. Du moins, quand on remplace la barre de coupe, on les change. Le minimum. On a remplacé la pierre pour aiguiser des couteaux ici. Et on aiguise des couteaux, mais c'est juste un bras qu'on étire ici. On rouvre la trappe et on étire le bras. On vire le PTO de côté. Dans le fond, quand il est sur l'ensileuse, on le met là. Pour aiguiser, on le met ici. On le pousse un peu plus loin. Ça fait virer le couteau en envers. Toutes les pièces dures ont été remplacées. Les principales. Ici, quand on a remonté la vis, on a mis 2 clutches neuves en dedans. Les 2 shafts de PTO aussi, 2 shafts. Parfois ils cassent, donc on échange au moins aux 2 ans. Lui il était changé l'année passée, on rechange encore. Puis ici, un petit bout d'environ un pied de long, on l'a remplacé aussi. Et dans le fond, le tracteur était peut-être un peu trop. Il est peut-être un peu trop gros le tracteur qu'on met dessus. Fait que c'est ça qui force. On dirait que le point de faiblesse, c'est les 2 shafts qui sont là. C'est le point de faiblesse de la machine parce qu'il n'y a rien d'autre qui brise à part ça. Les transmissions, ici de gros gearbox sur le coin là. Il n'a jamais sauté sur celle-là. L'autre a sauté au bout de 12 ans, mais celle-là, il n'a jamais sauté. C'est quand même une machine 2016, celle-là. Le problème qu'on a eu, c'est pour remplacer les deux tôles d'usure. Il y a comme 2 sections qu'on ne peut pas avoir. Il n'y a pas de doublure dedans. Comme elle a une doublure, la première. Les autres n'en ont pas. On a dû remplacer les 2 sections au complet. On a appelé, puis il était à backorder. Puis on a beaucoup de misère à avoir les pièces qui viennent de l'Europe. Surtout depuis que CNH a acheté. C'est rendu. Avant, c'était pas un problème. Maintenant, c'en est un. Fait qu'on a dû fabriquer 2 tôles.
On en a démanché une, prendre des mesures. On l'a plié, puis on a fabriqué. On en a une de fabriquée, là. Ça va nous coûter moins cher que de l'acheter, c'est ça le pire, là, mais c'est quand même beaucoup de travail, là. Là, il va nous rester les trous, faire les mêmes trous ici. Ce morceau-là, c'était là. Il va aller ici. Les trous ont été faits de la même manière pour membrer sur le long, là. Qui tient ça là, là. Ici, il y a une attache. Il y aura ces trous à faire. Il y en a deux comme ça à faire. Quand les deux vont être faites, il va rester à peinturer, puis la fourragère va être prête pour la saison. Ça va prendre du beau temps. Parce que là, il y a encore un pied de neige dans le champ. Et après ça, pas d'autre après ça. Ah oui, en même temps, on a... ici, on a ciré un côté de la batteuse. On avait un entretien à faire dessus la machine, fait qu'on l'a fait en même temps. Fait qu'on a tout ciré un côté. On va en profiter pour nettoyer le côté en même temps vu qu'il est démanché. On va bien aller changer le filtre et tout, là. On va tout nettoyer à l'arrière partout. On a commencé, on n'a pas terminé. Tout va être prêt. Bon, on a profité aussi, on a tout peinturé. On a tout peinturé le pick-up tant qu'à tout a changé les dents. On a tout remis à neuf. Ça fait plus propre. Les taux sont tous peinturés. Il va rester installé tout ça. Vraiment un bel job. Ah, il va rester le dessous à peinturer. La fourragère est complètement terminée. Tout a été refait à nous. On voit les deux tôles qu'on a fait. Ils n'ont pas tout à fait la même couleur, là. On n'avait pas le même rouge, mais ça paraît presque pas. Fait que tout est assemblé. Tout est repeinturé, le pick-up est repeinturé. On l'a serré ici, on va être à l'abri. Prêt à partir pour le printemps. On fait quelques vidéos là-dessus cet été quand ça va être en marche. À la prochaine, la gang.